C'est beau. Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 14 décembre 2023. Absolument, on s'excuse, absolument, on débute la séance à 19h. Au moment où on se parle, il est 19h25. Désolé du délai, puisque nous avions une séance extraordinaire, présentation du budget un petit peu plus tôt. Donc voilà, je déclare au point 1 l'ouverture de la séance, ce qui est fait. Je constate en fait la présence des membres du conseil municipal, du côté des conseillers. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Du côté des conseillères, tout le monde est présent, à l'exception de Karine Potvin, qui est absente ce soir. Donc voilà au point 2. Au point 2.1. Mot du maire, deux choses, peut-être trois, mais deux choses assurément. Je voudrais remercier la générosité, en fait, des citoyens de Saint-Mathias dans le cadre de la collecte de la guignolée de Saint-Mathias. On m'a informé que les gens à Saint-Mathias avaient été extrêmement généreux. Je vous en remercie. Au nom du conseil, on vous en remercie à un point tel que il qualifie pratiquement d'un record depuis plusieurs années. Et d'autant plus significatif cette année, puisqu'on m'a informé aussi qu'ils allaient aider davantage de familles cette année. Non pas grâce aux dons généreux que vous avez faits, mais par la nécessité, en fait, par, comme je le disais, la situation actuelle. Donc, encore une fois, au nom de la municipalité, mais au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, merci de votre générosité dans le cadre de la guignolée cette année. Deuxième point, j'aimerais aussi à nouveau vous féliciter, ou du moins ceux qui suivent en fait les avis de levée ou d'interdiction de stationnement de nuit. J'ai pas été récemment aux nouvelles, mais j'ai pas entendu en fait là, de problématiques très significatives par rapport aux levées et aux interdictions de stationnement. Et je vous en remercie. Je remercie surtout votre collaboration. Il faut comprendre que c'est un projet et nous sommes très fiers de ce projet-là. On y participe, nous aussi. J'invite les gens à s'inscrire, évidemment, aux alertes, ce qu'on appelle le summum, S-U-M-U-M, si je ne me trompe pas. Ouais. Bon, bref, allez sur notre page, sur notre site web de la municipalité, Summum. Allez vous inscrire parce qu'on nous disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'inscriptions, ce qui fait en sorte que vous pourriez rater les levées ou les interdictions en vigueur, soit les levées ou les interdictions en vigueur. Mais en tout cas, je remercie votre collaboration dans ce cas. Petit mot, mon troisième, en fait, c'est juste de faire un clin d'œil, en fait, à quelqu'un dont je pense qu'on est tous fiers. En tout cas, il y a un conseiller ici qui est fier. Personnellement aussi, je suis fier parce que je le connais, il n'était pas très grand. En fait, Mathias Loisel, qui maintenant joue pour les Remparts. Ses parents, son père du moins, est natif de Saint-Mathias. Et c'est l'oncle à Martin. Et notre caméraman, c'est son frère, Benjamin. Vous ne le voyez pas parce qu'il est derrière la caméra, évidemment, mais Mathias, c'est son frère. Donc, on est heureux et fiers de Mathias qui se rende aussi loin avec les Remparts de Québec. Et on me disait, Martin, qu'il avait marqué un but hier? Son premier point. Son premier point. Donc, bravo, Mathias. Poursuis sur ta lancée. Nous sommes très fiers. Donc voilà, en tout cas, je pense que les parents sont très fiers, puis en tout cas, on les salue par la même occasion. Donc voilà pour les mots du maire. Au point 3, adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Natacha propose. Natacha propose et qui appuie? Ghislain appuie, merci. Au point 4, première période de questions. Exceptionnellement, je demanderais aux citoyens de se contenter de poser des questions directement qui concernent l'ordre du jour dans la première période de questions. Et à la deuxième période de questions, vous pourrez poser toutes les questions que vous désirez. Je regarde les citoyens. Avez-vous des questions? Non?
Parfait. Il y a une deuxième période de questions où là, tous les sujets seront permis. Voilà. Merci. Au point 5, procès-verbaux. 5.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 13 novembre 2023. Qui propose? Valérie. Valérie propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie. Merci. Au 5.2, c'est les dépôts du procès-verbal de l'Assemblée du CCU du 30 octobre. Au 5.3, également un dépôt pour le procès-verbal de la MRC Droville, séance du 18 octobre 2023. Autre et dernier dépôt du procès-verbal du Conseil de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, séance du 21 novembre 2023. Aux avis de motion, au point 6, il n'y a rien à ce point. Au point 7, réglementation. 7.1, adoption du règlement 1022. Règlement relatif à la tarification des services d'enlèvement, de transport et d'élimination des ordures ménagères, de cueillette sélective, de collecte des matières organiques et d'accès aux écocentres, et ainsi abrogeant le règlement numéro 1008. Ce règlement vise à bonifier les tarifs de certaines collectes, notamment sélectives, organiques, et à l'accès à l'écocentre pour 2024. Il est recommandé au Conseil municipal de procéder à l'adoption du règlement 1022. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie. Merci. 7.2, adoption du règlement 1023. Règlement relatif à la tarification des services de vidange de fosses septiques et abrogeant ainsi le règlement numéro 1009. Ce règlement vise à fixer le nouveau tarif pour le service de vidange de fosses septiques, lequel pour l'année 2024. Il est recommandé au Conseil municipal de procéder à l'adoption du règlement numéro 1023. Parfait. Qui propose? Valérie. Valérie propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie. Merci. 7.3. Adoption du règlement 1024, règlement modifiant le nouveau article, l'article 6, paragraphe B du règlement numéro 723 portant sur l'administration des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Ce règlement vise à modifier les tarifs relatifs aux services d'égouts selon le type de résidence pour l'année 2024. Il est recommandé au Conseil municipal de procéder à l'adoption du règlement 1024. D'accord. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves propose et qui appuie? Justin. Justin appuie. Merci. Gestion financière au point 8, 8.1. Autorisation des frais de représentation des membres du conseil municipal. Il n'y a rien à ce point. Au 8.2. Adoption des comptes fournisseurs au fonds d'administration au 30 novembre 2023. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie. Merci. 8.3. Adoption des salaires pour la période du 22 octobre au 18 novembre 2023. Qui propose? Valérie. Valérie propose et qui appuie? Justin. Justin appuie, merci. 8.4, dépôt. C'est un dépôt de l'état d'activité de fonctionnement à des fins fiscales au 30 novembre 2023. 8.5, adoption des dépenses autorisées au 30 novembre 2023. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie, merci. 8.6. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Le dit dépôt a été dicté par l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il est recommandé de procéder au dépôt officiel des déclarations. Parfait. Merci, c'est fait. 8.7. Dépôt des registres des déclarations des dons, marques d'hospitalité ou avantages reçus par les élus en 2023. Ce dépôt est prévu au règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Aucun don, marque d'hospitalité
municipalité ou quelconque avantage n'a été déclaré par les élus de la municipalité pour l'année 2023. Parfait. Merci. 8.8. Adoption du taux de la taxe foncière générale pour l'année 2024 en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Donc, 0. Donc, la tarification de 0,9310 sous du 100 $ d'évaluation pour la catégorie d'immeubles non résidentiels. Le coût de 1,2300 $ du 100 $ d'évaluation pour la catégorie d'immeubles industriels. 0,4383 sous du 100 $ d'évaluation pour la catégorie agricole. Toujours le même taux, 0,4383 sous du 100 $ d'évaluation pour la catégorie d'immeubles forestiers. 0,5725 du 100 $ d'évaluation pour la catégorie résidentielle. Et enfin, 0,030 sous du 100 $ d'évaluation pour le taux de la taxe spéciale relative à la réserve financière pour les services de la voirie pour l'ensemble des catégories d'immeubles auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Il est recommandé au conseil municipal d'adopter les taux de taxes foncières présentés pour l'ensemble des catégories d'immeubles. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Valérie. Valérie appuie. Merci. 8.9. Transfert de fonds, fermeture et création d'une nouvelle affectation avec les sommes disponibles au surplus accumulé non affecté de la municipalité. Plusieurs opérations financières doivent être réalisées avant la fermeture de l'année 2023, puisqu'on approche de 2024. Il est recommandé au conseil municipal d'accepter de fermer l'affectation initialement créée le 10 septembre 2018 par les résolutions numéro 18 9 287 36 et bonifiée par la résolution 19 9 27 746 intitulée Affectation pour le remplacement d'équipements et l'aménagement de parcs et de transférer son solde de 274 394,40 au surplus accumulé non affecté de la municipalité. De fermer l'affectation créée le 15 décembre 2022 par la résolution numéro 22 12 446 pour l'aménagement d'une traverse piétonnière sur le chemin des Patriotes à l'angle des rues Plaza et Messier et de transférer son solde de 18 576,43 au surplus accumulé non affecté de la municipalité. De transférer 100 000 $ du surplus accumulé non affecté de la municipalité vers l'affectation créée le 15 décembre 2022 par la résolution 22 12 446 pour la réalisation de projets d'entretien et de mise aux normes des bâtiments municipaux afin de la bonifier. De transférer la somme de 100 000 $ du surplus accumulé non affecté vers l'affectation créée le 15 décembre 2022 par la résolution numéro 22 12 446 pour la réalisation de projets d'entretien et d'amélioration des parcs municipaux afin de la bonifier. De transférer la somme de 225 000 $ du surplus accumulé non affecté de la municipalité à l'exercice courant de l'année 2023 et de créer une affectation de 50 000 $ avec des sommes du surplus accumulé non affecté intitulées « Projet structurant à la population », notamment pour la réalisation à court et moyen terme d'un budget participatif pour le service des loisirs ainsi qu'une planification stratégique pour l'ensemble des services de la municipalité. Parfait. Donc, qui fait la proposition? Justin. Justin propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie. Les gens peuvent comprendre. Si les gens ont regardé un peu le budget, peut-être que les gens, certaines personnes, là, ceux qui écoutent maintenant et qui ont regardé, écouté le budget, font peut-être des petits liens. Et oui, il y a dans ces mouvements. 9 points. Oui, excusez. Au point 9, administration générale. 9.1, adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2024. Cette adoption pour le conseil municipal est prévue par l'article 148 du Code municipal du Québec. Il est recommandé au conseil municipal de procéder à l'adoption du calendrier présenté et d'en autoriser sa publication. Parfait. Qui propose?
C'est moi. Excusez-moi. Valérie. Valérie propose et qui appuie? Natacha. Natacha appuie, C'était merci. plus long. 9.2. Approbation du budget révisé au 31 octobre 2023 de l'Office municipal d'habitation du bassin de Chambly. Cette acceptation est demandée par la Société d'habitation du Québec et par le conseil d'administration de l'OMH. Il est recommandé au conseil municipal d'approuver la révision budgétaire au 31 octobre 2023. Parfait. Qui propose? Martin propose. Martin propose et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie, merci. 9.3. Octroi de contrat de service pour l'entretien des édifices municipaux pour l'année 2024 à la firme BioBlanc au montant de 30 240 $ plus les taxes. Cet octroi est fait suite à l'offre reçue le 29 novembre 2023. Il est recommandé au conseil municipal d'octroyer le contrat pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux à l'entreprise BioBlanc pour la prochaine année au coût de 33 407,64 taxes incluses. Parfait. Qui propose? Ghislain. Je propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie, merci. 9.4. Autorité régionale des transports métropolitains, communément appelée la RTM, l'adoption de la quote-part provisoire pour 2024 au montant de 143 697 $. Les membres du conseil municipal ont pris connaissance des documents transmis par la RTM concernant la quote-part provisoire 2024 de la municipalité au montant de 143 697 $. Pour l'année 2023, la quote-part de la RTM était à 138 170 $. Il est recommandé au conseil municipal d'adopter la quote-part provisoire de la municipalité et d'autoriser son paiement selon les modalités offertes par la RTM, soit en 2 versements égaux payables le 15 mai et le 15 août 2024. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves propose et qui appuie? Valérie. Valérie, merci. Autre approbation de quote-part pour la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, adoption de la quote-part provisoire pour l'année 2024 au coût de 100 586 $. Les membres du conseil municipal ont pris connaissance des documents transmis par la CMM concernant la quote-part provisoire de 2024 au montant de 100 586. Pour l'année 2023, la quote-part provisoire de la CMM était de 96 914 $. Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser le paiement de la quote-part provisoire 2024 de la municipalité à la communauté métropolitaine de Montréal, et ce, selon les modalités offertes par la CMM, soit en 2 versements payables le 15 mars et le 15 juillet 2024. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie. Avec ces deux quote-parts, on comprend que ça totalise plus de 243 000. Donc, c'est des montants importants qui fait en sorte que on n'y échappe pas à ce type de quote-part et c'est une obligation puisque nous faisons partie de la CMM. Donc, voilà mon petit commentaire. Au 9.6, autorisation à la directrice générale par intérim à signer une demande d'aide pour le programme Emploi d'été Canada 2024. Cette autorisation est requise afin d'obtenir une aide financière pour l'embauche d'étudiants pour la période estivale 2024. Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser la directrice générale par intérim à signer la demande d'aide financière au programme Emploi d'été Canada 2024. Parfait. Qui propose? Valérie. Valérie propose et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie. Merci. 9.7. Demande de partenariat financier pour le gala Agristar 2024 au montant de 500 $. Ce gala est organisé par la Fédération de l'UPA de la Montérégie afin de souligner l'apport exceptionnel des agricultrices et agriculteurs de la Montérégie. Il
Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser la remise d'un montant de 500 $ à la Fédération de l'UPA pour la tenue du gala Agristar et d'autoriser également l'achat de 2 billets au coût de 95 $ chacun pour la participation à l'événement de 2 membres du conseil municipal. Parfait. Martin propose. Oui, parce que Martin, donc, le proposeur Martin, qui appuie? Justin, pardon. Je lisais le détail. Désolé. Donc, proposer et appuyer. Parfait. C'est résolu au 9.7. Merci. 9.8. Autorisation de paiement à la compagnie GJ Ménard Aménagement Paysager Inc. pour la réfection de la rue Landry. Le décompte progressif numéro 3 au montant de 107,061 $ et 68 sous plus les taxes. Cette autorisation fait suite à la recommandation de l'ingénieur chargé de projet. Le contrat a été octroyé à la compagnie GJ Ménard Aménagement Paysager Inc. par la résolution numéro 23-06-191 au point 10.1. Le projet de réfection de la rue Landry fait partie de la programmation TEC 2019-2024. Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3 au montant de 110 784,76 taxes et revenus de 10 % incluses à la compagnie GJ Ménard Aménagement Paysager Inc. Parfait. Qui propose? Justin. Justin propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie, merci. 9.9. Nomination à la firme d'avocats Terrien Couture et Jolicoeur, soutien en ressources humaines et relations de travail. Cette nomination est effectuée afin d'assister la municipalité dans les prochaines négociations des conventions collectives et pour appuyer la direction générale dans le dossier des relations de travail. Il est recommandé au conseil municipal de procéder à la nomination de la firme Terrien Couture Jolicoeur Avocat pour la réalisation de ces mandats. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie. Merci. 9.10. Autorisation de paiement à la compagnie Sigel Service Inc. pour les panneaux de traverse pétionnière sur le chemin des Patriotes à l'angle des rues Plaza et Messier au montant de 6 118 $ et 40 sous plus les taxes. Cette autorisation de paiement fait suite à la réception de factures pour l'achat de la signalisation nécessaire à l'installation de la traverse pétionnière. Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser le paiement des factures totalisant un montant de 7 034,64 taxes incluses à la compagnie Signal Service Inc. avec les sommes prévues à cet effet à l'affectation créée par la résolution numéro 22-12-446. Parfait. Qui propose? Valérie. Valérie propose et qui appuie? Justin. Je l'appuie. J'espère que les gens ont remarqué ces nouveaux panneaux lumineux, afin de permettre là, aux gens de traverser du parc en haut vers le parc en bas pour leur sécurité. Parce que par moment, oui, ça roule un peu vite dans ce coin. Donc voilà. Au 9.11. Appui à la MRC du Granit concernant le financement relativement aux appels de centre secondaire 911 incendie. Cet appui est pour demander aux autorités gouvernementales d'examiner la question de financement relatif au centre de répartition secondaire incendie et de prendre des mesures pour garantir la répartition équitable des coûts engendrés par ces obligations. Il est recommandé au conseil municipal d'appuyer la MRC du Granit dans ces démarches. Parfait. Qui propose? Valérie. Valérie propose et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie, merci. 9.12. Autre appui à la MRC du Granit concernant la couverture cellulaire et exigences quant à la modernisation du système 911. Cet appui est pour demander aux autorités gouvernementales de s'engager à prendre des mesures pour répartir équitablement les coûts de la modernisation du système 911 en prenant en compte la qualité de couverture réseau de chaque région, ainsi que de travailler en collaboration avec les fournisseurs de services de télécommunications pour étendre la couverture cellulaire et offrir aux citoyens les avantages du système 911 modernisé.
Il est recommandé au conseil municipal d'appuyer la MRC du Granit dans ses démarches. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves propose. Pierre-Yves propose. Qui appuie? Martin appuie. Martin appuie, merci. 9.13, autre appui à la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte. La demande à la FQM, Fédération québécoise des municipalités, de maintenir la période d'évaluation professionnelle des bâtiments municipaux. Cet appui est pour demander à la Fédération québécoise des municipalités de réviser la clause de modification de la durée d'une évaluation professionnelle des bâtiments municipaux afin de le maintenir à 7 ans au lieu de la diminuer à 4 ans et ainsi éviter les lourdeurs administratives et surtout l'augmentation des coûts des services professionnels des municipalités qui ont pour effet d'augmenter, évidemment, le fardeau fiscal de la population. Il est recommandé au conseil municipal d'approuver la municipalité de Saint-Étienne-de-Bagotte dans ses démarches. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Justin. Justin appuie, merci. Nomination. Au 9.14, nomination de Mme Charlotte Ramadier à titre de secrétaire réceptionniste temporaire. Cette nomination est faite en raison de l'absence de la secrétaire réceptionniste pour une durée indéterminée. Il est recommandé au conseil municipal de procéder à la nomination en vertu présente de Mme Ramadier à titre de secrétaire réceptionniste temporaire selon les dispositions prévues pour ce poste à la Convention collective des employés de bureau de la municipalité et ce, pour une durée indéterminée. Parfait. Qui propose? Valérie. Valérie propose et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie, merci. 9.15. Prime de 75 $ pour les employés en charge du système d'alerte du stationnement de nuit pour l'hiver 2023-2024. Cette prime est pour rémunérer les périodes de garde des employés en charge d'effectuer les changements relatifs au système d'alerte de stationnement via les diverses plateformes de communication de la municipalité. Cette période de garde s'étend du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024. Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser une prime de 75 $ pour chaque période de garde de 3 jours, du vendredi midi au lundi matin suivant et pendant les congés, et ce rétroactivement au 1er décembre 2023. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie. On devine par cette résolution que par le projet de stationnement de nuit pour les levées ou les mises en vigueur des interdictions de stationnement, fait en sorte une personne doit informer de façon systématique les citoyens, mais aussi les services policiers concernant en fait les infractions aux interdictions. Donc, il faut qu'une personne physiquement puisse faire toutes ces démarches. Donc, ça explique la résolution 9.15. Voilà. 9.16. Acceptation de l'offre de service de la compagnie IDSide pour l'application ID.Concerto pour les années 2024, 2025 et 2026. L'acceptation, en fait, la justification est pour l'acceptation de l'offre soumise pour l'installation de l'application ID.Concerto, qui est un logiciel de support dans la préparation des comités et des conseils municipaux. La période de l'offre de service s'étend sur 3 ans à compter de janvier 2024. Il est recommandé au conseil municipal d'accepter l'offre de service de la compagnie IDSide pour une période de 3 ans, 2024, 25, 26, sur un tarif basé sur le palier de 11 à 25 utilisateurs et d'en autoriser le paiement. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Justin. Je appuie. Et pour préciser, en fait, c'est dans l'esprit d'un conseil sans papier. Exactement. Parfait. Au point 10, pour le point les travaux publics, 10.1, demande d'autorisation d'embauche de journaliers spécialisés temporaires. En fait, cette demande d'autorisation est pour pallier au surcroît de travail occasionné par l'absence d'employés réguliers. Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser l'embauche d'un journaliste spécialisé temporaire au service des travaux publics, et ce, pour une durée indéterminée, selon les dispositions prévues à la Convention collective des employés col bleu de la municipalité pour cette catégorie de travailleurs. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves propose et qui appuie? Valérie. Valérie, merci.
Au point 11, urbanisme et aménagement du territoire, 11.1. Demande de dérogation mineure numéro 2023-00040 à l'égard de la propriété située au 193-195 chemin du Cordon concernant le lot 1 656 096 du cadastre du Québec. La demande vise à réduire la marge avant à 3,80 mètres au lieu de 9 mètres, demandé au règlement de zonage en vigueur pour la construction d'un bâtiment principal de type unifamilial isolé avec logement supplémentaire. Le comité consultatif d'urbanisme est défavorable à l'acceptation de la demande suite à l'étude du dossier et recommande au conseil municipal de le refuser. Parfait. Qui propose? Martin propose. Martin propose et qui appuie? Justin. Justin appuie. Merci. 11.2. Dans le même esprit, demande de PIA 2023-00039 à l'égard de la propriété située au 193-195 chemin du Cordon pour le lot 1 656 096 cadastre du Québec. La demande vise la construction d'un nouveau bâtiment de type unifamilial isolé, 2 étages avec garage et un logement supplémentaire. Le comité consultatif d'urbanisme est défavorable à l'acceptation de la demande suite à l'étude du dossier et recommande au conseil municipal de la refuser. Il est suggéré au requérant d'intégrer davantage de caractéristiques du bâtiment à démolir, possédant un intérêt patrimonial supérieur au sens du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Parfait. Qui propose? Martin propose. Martin propose et qui appuie? Justin appuie. Merci. 11.3. Demande de PIA 2023-00042 à l'égard de la propriété située au 280 chemin de la rivière des Hurons-Est, concernant le lot 6 056 004. Renouvellement du contrat de service en matière d'inspection municipale et d'urbanisme de la firme Urbatec, remplacement d'un congé de maternité. En fait, ce renouvellement de contrat est pour pallier le surcroît de travail occasionné par l'absence d'une employée en congé de maternité. Il est recommandé au conseil municipal d'octroyer le contrat à la firme Urbatec selon l'offre de service numéro 2024-28 reçue le 4 décembre 2023. Il est également recommandé de désigner M. François Paradis, inspecteur et officier responsable de l'application des règlements d'urbanisme. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves propose. Qui appuie? Justin. Justin, merci. 11.5. Demande d'appui à de l'organisme Connexion Nature pour le projet Ensemble pour les espèces aquatiques en péril de la rivière Richelieu. Cet appui officiel est donné suite à la présentation du projet et à la signature d'une lettre d'engagement de participation de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu en octobre dernier. Il est recommandé au conseil municipal d'appuyer Connexion Nature et de s'engager à fournir l'aide et la contribution nécessaires au déroulement du projet Ensemble pour les espèces aquatiques en péril de la rivière Richelieu sur une période de 2 ans. Parfait. Qui propose? Valérie? Valérie propose. Ben oui. Qui appuie? Martin appuie. Martin appuie. Merci. Facile à savoir. C'était le dernier point au point 11. Point 12, loisirs, culture et famille. Acceptation de l'offre de services des camps AES, une division de gestion Vincent et Limoges Inc. pour les camps de jour édition 2024. Cette acceptation c'est de faire l'acceptation de l'offre soumise pour la planification, l'organisation, la coordination et l'animation des programmes de camps de jour sortis concernant les sorties et les services de garde pour la saison estivale 2024. Il est recommandé au conseil municipal d'accepter l'offre de service de la compagnie Les Camps AES pour l'année 2024 aux conditions suivantes. 125 $ par enfant par semaine pour un camp de jour régulier, 35 $ par enfant par semaine pour le service de garde. Il est également recommandé d'autoriser la coordonnatrice du service des loisirs à signer, pour et au nom de la municipalité, tous les documents nécessaires à la réalisation et au bon fonctionnement du camp. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves propose et qui appuie? Valérie? Valérie propose. Appuie, pardon. 12.2.
Demande d'aide financière de l'organisme Parrainage civique de la Vallée du Richelieu au montant de 200 $. Cet organisme, reconnu par la municipalité, a pour objet de favoriser l'inclusion et l'intégration sociale des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble de la santé mentale ou même un trouble du spectre de l'autisme. Il est recommandé au conseil municipal d'octroyer une aide financière de 200 $ à l'organisme Parrainage civique de la Vallée du Richelieu. Parfait. Qui propose? Martin propose. Martin propose et qui appuie? Justin. Justin appuie, merci. 12.3. Reconnaissance de la garde côtière auxiliaire canadienne Québec Inc. à titre d'organisme de la municipalité. Cette reconnaissance est suite à l'adoption le 12 septembre dernier de la première politique de reconnaissance des organismes de la municipalité par la résolution numéro 22-09-309 au point 12.2. Il est recommandé au conseil municipal par le service des loisirs de la municipalité de reconnaître la garde côtière auxiliaire canadienne Québec Inc. à titre d'organisme de la catégorie partenaire. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves propose et qui appuie? Natacha. Natacha appuie. On comprendra que, compte tenu de notre nouvelle politique, c'était un préalable à faire de la garde côtière auxiliaire, puisque au printemps, la garde côtière risque de nous faire, et d'après moi, on va l'accepter, des demandes parce qu'ils vont faire une vigie, en fait, sur la rivière Richelieu. Donc voilà, 12.3. 12.4. Bon. La voilà. Demande d'aide financière de la garde auxiliaire canadienne auxiliaire Inc. Pour la saison de navigation 2024 au montant de 600 $. Donc, suite à la demande reçue le 11 novembre dernier, cette aide est requise afin de poursuivre les missions de recherche, de sauvetage, de prévention et de formation de l'organisation pour l'année de navigation 2024. Il est recommandé au conseil municipal d'octroyer une aide financière au montant de 600 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne Québec pour la saison de navigation 2024. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves propose et qui appuie? Natacha. Natacha appuie. Donc, la demande d'aide financière est juste arrivée plus vite que je le pensais. Mais en tout cas, il y a une corrélation entre mon discours et la résolution. Je suis soulagé. Donc, voilà. Au point 13, protection contre les incendies. 13.1, nomination de M. Éric Desbarras à titre de pompier recru au sein de la sécurité de service au sein du service de sécurité incendie. Cette nomination est faite suite au processus de sélection effectué, le candidat ayant réussi l'ensemble des examens requis. Il est recommandé au conseil municipal de nommer M. Éric Desbarras à titre de pompier recru au sein du SSI à compter de la date des présentes. Parfait. Qui propose? Martin propose. Martin propose et qui appuie? Justin. Justin appuie. Parfait, merci. Service policier, 14.1. Renouvellement de l'entente relative au maintien de la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Ce renouvellement est requis vu l'échéance le 22 mai 2024 de la présente entente. Il est recommandé au conseil municipal de maintenir l'adhésion de la municipalité à la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Il est également recommandé au conseil municipal de désigner le maire et le directeur général et leurs substituts respectifs pour agir au moment opportun comme signataires de l'entente. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Valérie. Valérie appuie. Je vais prendre quelques instants pour mentionner cette entente. La résolution ne le mentionne pas, mais c'est une entente de 10 ans. Et pour ceux qui ont suivi peut-être le dossier, et j'ai une pensée toute particulière pour Mme Farès qui venait assez régulièrement aux séances publiques poser des questions par rapport à la police et la régie spécifiquement. Avec la ville collègue voisine qui est la ville de Richelieu, on voulait profiter de l'occasion du renouvellement de l'entente de 10 ans, qui est très long,
pour revoir, en fait, la pertinence, en fait, de se joindre, de rester avec la régie ou même d'aller voir d'autres corps policiers. On pense à la SQ, on pense même à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'on trouvait que c'était l'occasion, en fait, là, de remuer un peu là, les choses en place pour voir quelles étaient, en fait, les meilleures façons, moins coûteuses, moins contraignantes pour nos deux villes, pour la ville de Richelieu et la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Force est de constater, après des mois de recherche et d'études et d'analyse, fait en sorte que, encore une fois, le meilleur je dirais, rapport qualité-prix dans ce contexte était encore la régie intermunicipale police Richelieu-Saint-Laurent. C'est pour ça qu'on en fait la recommandation. Il y avait aussi des enjeux qui étaient moins... on a peut-être parlé beaucoup moins, mais il y avait un enjeu aussi de représentativité sur le comité exécutif de la régie. On a fait beaucoup de représentations auprès de la régie, auprès du comité exécutif lui-même, mais aussi avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et même avec le ministère de la Sécurité publique qui, eux-mêmes, ont fait des recommandations, en fait, au comité exécutif, le comité exécutif a systématiquement tout refusé. Ce qui fait en sorte qu'au moment où on se parle, rien n'a changé et rien ne changera pour les 10 prochaines années. Ça n'a pas d'enjeu véritablement autre qu'on vit avec un état de fait de manque de représentativité et ça va se poursuivre pour les 10 prochaines années. Quoi qu'il en soit, ceci dit, on ne sera pas mauvais joueur pour autant. On va participer évidemment à une meilleure gestion des effectifs et des ressources financières de la régie. Ça va de soi. Sachez que ici à Saint-Mathias, il y a un endroit très stratégique qui fait en sorte que, pour des raisons de sécurité routière, il y a des opérations radars assez fréquentes. Donc, j'invite la population à être prudent, à rouler prudemment à l'intérieur des limites de vitesse permises, ce qui va faire en sorte que tout le monde nos routes seront plus sécuritaires. Voici le message pour la régie parce que on risque de très peu d'en reparler dans les prochains mois. Donc voilà pour le point service policier. Au point 14.1. Parole au point 15. Parole. Il y a une inversion. Je vais faire l'inversion. Seconde période de questions au point 10, de 10 minutes, pardon, au point 16. Je vais intervertir. Non, pas de question. Parfait, parce qu'il y a une inversion ici. Donc, conformément au point 16, parole aux conseillers et aux conseillères et aux conseillers. Tout va bien? Tout le monde, la santé est bonne? Oui? Parfait. C'est une question qui se pose. Hein? Oui, c'est une question qui se pose, mais c'est bon. Effectivement. Parfait. Donc, pas de période de questions. En fait, avant de clôturer la séance, parce que ça serait mon genre d'oublier de clôturer la séance, je voulais juste vous souhaiter, chers citoyens, de joyeuses fêtes, de passer, en fait, des fêtes en famille. Je vous le souhaite entre amis. Et vous savez, hein, si vous faites le party, sachez que l'opération Nez Rouge, un ami ou un taxi ou même un chauffeur désigné dans certains cas. Donc, festoyer, oui, mais de façon sécuritaire. Et on se revoit en 2024, en janvier 2024. Et d'ici là, si vous avez des questions, des interrogations, et bien évidemment, nous sommes heureux de les accueillir et d'y répondre. Ça va de soi, autant l'administration que moi-même. Donc, voilà. Qui propose la clôture de la séance? Justin? Justin. Et qui appuie? Natacha. Natacha. Parfait. Merci bien. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. C'est parce que mon ami me textait, puis la perquisition, elle a lieu là.